Général de l'ADIE, M. Bahoum, bonjour. Vous venez d'assister à la sortie de promotion de l'une des écoles les plus prestigieuses d'Afrique, le CESAC. En tant que directeur général justement de l'ADIE, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être le parrain de cette promotion-là? C'est un honneur d'avoir été choisi parmi les parrains de cette promotion, de cette grande promotion, presque 400 étudiants qui ont été diplômés donc en licence, master et MBA. L'Agence de l'informatique de l'État que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui fait partie des partenaires qui accompagnent le CESAC. Et c'est véritablement pour nous une occasion pour échanger avec les étudiants, échanger avec véritablement ces récipiendaires qui vont quitter le monde de la formation, de l'université et vers le monde du travail, donc de l'entreprise. Et on compte beaucoup sur ces étudiants et ces managers qui ont été formés dans la construction de notre pays, dans la construction du continent. Et je pense que CESAC, qui est une institution maintenant qui est reconnue au plan national, au plan continental, mais aussi international, vraiment pour vraiment la qualité de sa formation. Et je pense que c'est vraiment une réussite dans le cadre de l'intégration au niveau de l'UEMOA, donc un résultat concret de l'intégration au niveau de la sous-région. Et je pense que c'était une occasion aussi pour nous de leur dire que l'Agence d'informatique de l'État, qui compte d'ailleurs un récipiendaire qui a été diplômé aujourd'hui, donc renforcer ce partenariat-là entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Parce qu'on est persuadé, tant qu'il n'y a pas un système de vase communicant entre les universités et le monde de l'entreprise, nous ne pourrons pas véritablement atteindre nos objectifs respectifs. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif des universités et des centres de formation, c'est de former des étudiants de qualité qui vont trouver leur emploi très rapidement. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de permettre à ce que les objectifs soient atteints dans les meilleurs délais et de la manière la plus efficiente possible. Je pense que si on collabore, forcément, nous aurons des étudiants qui seront beaucoup plus performants en entreprise et qui pourront véritablement garder leur emploi de manière beaucoup plus durable. Parlons maintenant de l'ADIE en tant que tel. Vous avez lancé récemment qui est en cours. Où allez-vous en vérité? Alors, c'est le projet aujourd'hui qui a été lancé au niveau de la région de Dakar. Donc c'est la télédemande d'autorisation de construire. Nous savons que c'est un élément déterminant dans le doing business, c'est un élément déterminant dans l'attractivité de notre pays en ce qui concerne les investissements. C'est pour cela que nous avons dématérialisé le permis de construire, entre autres d'autres procédures de l'urbanisme, près de 8 procédures de l'urbanisme, pour permettre à ce que les investisseurs puissent avoir leur permis de construire très rapidement, avoir leur papier très rapidement, que ce soit au niveau des collectivités locales, mais aussi que ce soit au niveau de l'administration centrale qui instruit les dossiers pour les collectivités locales. Donc c'est un projet d'envergure que nous avons lancé. Récemment, nous avons doté toutes les mairies de Dakar, donc près de 52 communes au niveau de la région de Dakar, d'équipements. Nous les avons mis à niveau. Donc, on est en train de leur mettre à niveau au niveau de leur réseau de câblage informatique qui sera réalisé, mais surtout les intégrer dans l'intranet gouvernemental. Ce qui vraiment, encore une fois, montre la détermination de l'État à accompagner les collectivités locales pour vraiment leur permettre non seulement de fonctionner de la manière la plus convenable possible, mais surtout leur permettre de bénéficier de tous ces outils qui ont été mis en place par l'État du Sénégal. En tout cas, c'est une volonté du chef de l'État et nous pensons que ce projet va permettre véritablement à ces communes non seulement d'être à niveau, de bénéficier de toutes les ressources qui ont été mises au niveau de l'intranet gouvernemental, mais ils vont en profiter pour vraiment davantage se moderniser et que voilà, et surtout que les services qu'ils offrent aux citoyens, parce que quand on regarde les services au niveau de l'État qui sont offerts
aux citoyens, la plupart sont délivrés par ces collectivités locales. Donc l'État doit forcément accompagner ces collectivités locales si nous voulons que le citoyen soit satisfait. Et donc c'est dans ces perspectives-là que nous comptons accompagner toutes ces communes pour les moderniser davantage et pour leur faire bénéficier véritablement de tous ces outils et permettre surtout à tous ces citoyens-là de pouvoir davantage être satisfaits des personnes qui administrent leur cité. Au lendemain du mois de Ramadan, vous aviez envisagé une tournée au niveau de Grand Yoff, votre fief politique. Quel était le contenu de cette tournée-là et quels sont les objectifs poursuivis justement par cette tournée-là? Alors, donc, je pense que dans le cadre du Ramadan, nous avons eu un agenda très très chargé durant ce mois béni où nous avons communié avec les populations de Grand Yoff. Nous avons échangé, partagé en tout cas avec ces populations-là à travers des ndogos que nous avons offerts dans différents quartiers de Grand Yoff, à travers véritablement des appuis que nous avons effectués à des couches vulnérables dans la commune de Grand Yoff. Véritablement, c'était un moment très fort et que nous comptons poursuivre après ce mois béni. Donc là, je vais tout de suite à une cérémonie où nous allons véritablement accompagner la maison Kër Khalei qui aujourd'hui accueille beaucoup d'enfants qui sont défavorisés et qui sont formés à ce niveau-là. Donc c'est un établissement que nous sommes en train d'accompagner pour leur permettre véritablement d'offrir ce service à un maximum de Grand Yoffois et de Sénégalais de manière générale. Donc c'est des tournées qui vont se poursuivre dans les 64 quartiers de Grand Yoff. Nous allons communier avec les imams, communier avec les délégués de quartier, communier tout simplement avec tous les Grands Yoffois de manière générale. En tout cas, c'est une perspective qui est continue et nous pensons que notre objectif étant de pouvoir un jour gérer cette cité et transformer cette commune, que véritablement nous pourrons au bout de toutes ces rencontres montrer aux Grand Yoffois qu'un autre Grand Yoff est possible, qu'une autre perspective peut s'offrir à cette commune. Il n'y a pas de fatalisme. On sait tous que véritablement nous sommes déterminés à ce que cette commune change et que les populations nous y aident pour véritablement être à leur disposition et à leur service.